Bonjour, on a parlé de la mère au cours des séances précédentes et de son rôle dans l'éducation. Je vais vous parler du rôle du père. C'est vrai qu'on a l'impression que, avec ce que j'ai dit la séance précédente, l'importance de la mère, de son contact avec son enfant, que le père est absent. Loin de là. Le père a un rôle excessivement important et on le conçoit dès la naissance de son enfant et même avant. Dans l'histoire que je vous ai racontée à la première séance, celui des parents en conflit qui empêchaient l'enfant de dormir, montre bien que le père a déjà un rôle à jouer dès même avant la naissance d'un enfant. Comment intervient un père dans l'éducation d'un enfant? Il intervient déjà très tôt sur la mère. Un père intervient sur la mère de quelle manière? Une mère heureuse, une mère écoutée. J'ai l'habitude de dire qu'une mère qui accouche d'un enfant est en position régressive, c'est-à-dire que la situation dans laquelle elle est au moment de l'accouchement et après, dans la mesure où elle est obligée de subvenir aux besoins de son enfant, de lui donner le sein, de le nettoyer, de s'occuper de lui, elle est comme son enfant, elle aussi en position régressive, c'est-à-dire qu'elle s'identifie à son enfant. Elle est à la fois mère et à la fois enfant. Et cette position est à la fois agréable, mais difficile à tenir pour une mère adulte. Elle est difficile à tenir parce que il faut qu'à son tour, elle trouve autour d'elle des supports, qu'elle trouve autour d'elle des soutiens. Qui peut lui donner ce soutien? Alors bien sûr, le soutien premier, c'est le mari. Le mari qui doit être là pour réconforter sa femme, bien sûr le bébé, mais avant tout sa femme, d'être attentif, d'être à l'écoute de ses besoins. En fait, de lui apporter ce support dont elle a besoin. Il y a quelqu'un d'autre qui est excessivement important dans cette triade père, mère et enfant. C'est celui de la grand-mère, c'est-à-dire de la mère de la mère. La mère, la maman du bébé, se retourne souvent à ce moment-là vers sa propre mère. Et ce rapprochement avec sa propre mère va lui permettre de s'enrichir, de se nourrir de sa propre expérience, et sa mère va venir lui apporter un complément de soutien qui va lui permettre de s'occuper de la meilleure manière de son enfant. Il est évident qu'une mère délaissée par sa famille, ou bien ayant de mauvais rapports avec sa famille, risque de provoquer, de développer avec son propre enfant son propre conflit avec sa mère. Ce contact avec sa propre mère est un des secrets, je dirais, de la bonne entente et du bon développement d'un enfant. Donc vous voyez que la triade, elle est à plusieurs niveaux. Il y a une triade père, mère, enfant, et il y a une triade bébé, mère, grand-mère. Et des études récentes ont montré la grande importance quand ce trio marche bien dans le développement d'un enfant. Donc le père, pour revenir à lui, va apporter ce soutien dont je parlais vis-à-vis de sa femme. Il peut, aujourd'hui on appelle ça les nouveaux pères, il peut donner le biberon quand la mère a fini de donner la tétée, elle peut donner, le papa peut donner le biberon, ça ne joue pas du tout sur son rôle de père. Il peut aussi s'occuper, c'est-à-dire donner des soins à l'enfant, le nettoyer, lui faire prendre son bain, lui changer les couches. C'est vrai que très longtemps, on a pensé que ce n'était pas un rôle de père. Aujourd'hui, on pense qu'un père peut remplir ces tâches-là. Il peut jouer avec son enfant. Aujourd'hui, de plus en plus de pères sont conscients de ce rôle de père autrement qu'un père distant, n'intervenant que quand cela est nécessaire pour l'autorité. Et à propos d'autorité, j'aimerais signaler
on reviendra sur l'autorité, parce que c'est un problème fondamental dans l'éducation, que l'autorité ne s'impose pas obligatoirement. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose. L'autorité se crée automatiquement. Un père aimant, une mère aimante, va automatiquement créer un lien comment dire, de plaisir. Et ce lien de plaisir entre le père, la mère et l'enfant va entraîner, je dirais presque automatiquement, une relation d'autorité. Mais pas dans le sens de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui va interdire. C'est quelque chose qui doit s'installer automatiquement. Mais pour qu'il y ait cette autorité, faut-il que l'enfant ait envie, qu'il aime faire plaisir à ses parents. Tout le secret de la relation des parents et des enfants, c'est dans ce lien affectif. Je reviendrai souvent sur ce lien affectif. On a du mal à imaginer l'importance que ça peut avoir dans une relation aux enfants. À propos d'autorité, on reçoit souvent en consultation des enfants agités. Des enfants agités, et souvent les parents pensent que c'est un manque d'autorité. Ce sont des enfants qui ne tiennent pas en place, qui n'écoutent personne, qui vous démontrent tout ce qu'ils rencontrent autour d'eux. Alors on les amène consulter, pas parce qu'on veut aider les enfants. En général, les parents, quand ils vous amènent ces enfants, ce qu'ils vous disent, c'est qu'on n'en peut plus. Ce sont les parents qui n'en peuvent plus. Par l'agitation, et en plus, quand ils rentrent à l'école, ces enfants ne sont pas acceptés, ou très mal acceptés à l'école, parce que leur agitation font qu'ils perturbent la classe. Et quand ces parents viennent, ce qu'ils nous demandent, comment être autoritaire avec nos enfants? Comment être autoritaire? On a tout essayé. Alors là, on vous passe en revue tout ce qui a été fait. Les coups, les cris, les punitions. Mais à aucun moment, vous n'entendrez le père ou la mère vous dire « Je me suis occupé de mon enfant, je l'ai pris dans les bras, j'ai essayé de le rassurer, j'ai essayé de lui expliquer, j'ai essayé de l'écouter, je suis sorti avec lui, j'ai joué avec lui. » Non. Ce que vous disent les parents, c'est qu'on a tout fait. On l'a sanctionné, on l'a puni, on l'a privé, et rien n'y fait. Tout le travail d'un thérapeute, d'un pédopsychiatre, c'est de démonter ce système. Ce que je disais au début, c'est que ce qui est le moteur dans la vie d'un enfant, ce qui est le moteur, c'est la qualité de l'affection que peut témoigner un père et une mère à son enfant. Le père doit soutenir sa femme. La mère doit soutenir le mari. Le père et la mère doivent marquer des limites. Mais marquer des limites, ça ne se fait pas uniquement par autorité. Ça ne se fait pas par des interdictions. Ça ne se fait pas uniquement par sanction. On le verra quand on parlera du Shabbat, que finalement, interdire, passer son temps à interdire, ça provoque l'effet inverse. J'ai dans ma consultation une jeune fille qui est d'un milieu très orthodoxe, qui vit dans un milieu orthodoxe, qui n'a pas supporté tous les interdits. On ne lui parle que d'interdits. La Torah, c'est que les interdits. Elle émet une idée, à partir du moment où ça sort du cadre de ce que les parents sont habitués à écouter, c'est un interdit. Elle n'en peut plus. Elle a quitté ce milieu. Elle s'est expatriée. Et je trouve que c'est triste qu'une jeune fille ou un jeune garçon quitte sa famille parce qu'on ne l'a pas écouté. Parce qu'on ne l'a pas accepté qu'à un moment donné, il demande des comptes. Il demande à vérifier des choses qu'on a voulu absolument lui inculquer. L'éducation, ce n'est pas du dressage. Parfois, certains parents dressent leurs enfants, comme on dresse un animal, en donnant un bonbon, un gâteau, une récompense. Ça, certes,
si ce comportement permet d'évoluer, de permettre à un enfant d'évoluer, mais qu'en même temps on lui apporte ce dont il a besoin. Ce n'est pas d'un bonbon, un enfant a besoin, même si ça lui fait plaisir 30 secondes. Il a besoin qu'on soit attentif à lui, que son père soit présent à côté de lui, qu'il écoute, qu'il fasse la démarche avec lui. Un enfant qui a des interrogations, que son père soit là pour lui répondre. Et grâce à Dieu, nous juifs engagés dans la Torah, nous savons qu'il y a énormément de réponses. Toutes les réponses sont contenues. Mais faut-il trouver les bonnes réponses, les bons hachamim, les discussions? La Torah, le Gemara sont remplis de discussions. Et pourquoi fermer la discussion à un enfant? Souvent, c'est la source de grandes difficultés. Je suis très malheureux dans ma consultation quand je reçois des enfants, quand je leur demande qu'est-ce qu'ils souhaitent faire par la suite et qu'ils me disent « Moi, je vais arrêter. Je vais arrêter d'étudier la Torah. Je vais arrêter de manger cachère. Je veux plus entendre parler d'être juif, car être juif, pour moi, ce n'est que de la contrainte. » Ça, je trouve que c'est très malheureux quand on a en face de soi un enfant d'une famille religieuse qui ne retient de notre Torah, de notre religion, que cet aspect-là. Oui, je trouve que l'interdit, uniquement l'interdit pour faire passer un message, ce n'est pas ça qui limite les expansions d'un enfant. Un enfant, dans son développement, j'en ai parlé à la deuxième séance, un enfant a besoin d'espace à découvrir, de relations à connaître. Et de ce développement, il a besoin d'être accompagné. Il n'a pas besoin d'être interdit. Cet interdit vient de lui-même. Un père autoritaire, c'est un père qui n'a pas besoin d'être autoritaire. À partir du moment où un père ou une mère exerce de l'autorité, c'est qu'elle a failli à son rôle d'enseigner l'autorité à son enfant. Nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet d'autorité qui, à mon avis, est un problème d'une grande actualité et qui se retrouve à tous les niveaux de la vie d'un enfant.